Welcome, welcome, welcome. The Legends Cup en cours, l'avant-dernière game. Deux teams s'affrontent NGG, l'équipe bleue, avec pour capitaine NGG Sky, le tout-puissant Shogat, contre la team Rakuen Gaming, avec pour capitaine Arif, l'ancien champion du tournoi passé, la team rouge. Ok, c'est Amiral Vic, je suis en compagnie de Haute Ice, Desper et Wakosh. Hello les gars. Salut, salut. Yeah. Salut. Ok, On s'attend à du beau jeu aujourd'hui. Hein. Yeah. Première fois qu'on voit Oriana dans la faille. En effet. Ouais, on a beaucoup parlé d'elle, mais c'est toute une première. Plus avec le truc qui est sorti, ça fait à peine 2 jours. Yeah. Rihanna a. Elle a chopé le tout nouveau skin quoi. Ouais. On espère que ça va se voir dans son jeu aussi. Hein. Faut pas juste jouer pour le skin quoi. On espère que le miel va pleuvoir. J'avoue. Heureusement que le Shogateur et le Nunu sont dans sa team, sinon c'est elle qui se fera manger. Tranquillement. Mais par rapport au compo, comment vous voyez un peu les teamfights du coup? J'ai l'impression que les NGG seront un peu plus agressifs que l'autre team. Surtout avec Nunu, Nautilus et tout. Oui, la team Rakuen Gaming, les rouges, déjà leur support c'est un support défensif. Ils n'engagent pas autant que Nautilus, alors que souvent ce sont les supports qui donnent le rythme au jeu. Donc c'est bien vu quand même que la team bleue, les NGG, seront beaucoup plus agressifs. Ils ont un jungler qui ne fait que rouler sur tout le monde. Ça promet. Et même en termes de scaling, j'ai un peu peur. Parce qu'il y a le Shogat quand même qui va beaucoup scale. Mais Ouais. on verra bien comment ça va se jouer. Mais on a aussi un Viego. N'oublions pas Bien sûr. les trucs en jungle. Oui, en effet, le Viego, ça c'est tout ce qu'il faut de plus agressif, ça. C'est ce qu'il y a de plus agressif. En parlant d'agressivité, on voit en top qu'il y a vraiment un trade assez sauvage entre Arif et Sky. Il y Les a- capitaines du coup. les deux capitaines se sont donné rendez-vous pour régler les comptes en top lane. Voilà. Espérons que voilà, ça soit au niveau. Oh, wow. La bot lane, ils sont carrément full PV. Pendant que la top lane, qui est censée être la lane paisible, ils se tapent dessus. Je pense que ça va devenir un peu plus sauvage à partir du niveau 3 avec le Nautilus qui aura tous ses sorts et la Tristana qui peut follow. Exactement. Maintenant avec Braum qui est un peu plus défensif, je sais pas s'ils vont vouloir jouer 3 aggro Oui, avant d'attendre le jungle. ils ont plutôt intérêt à attendre que Kai'Sa ait son premier item, la Braum défend C'est pendant ça. qu'elle fusille tout le monde. Être DPS, ouais. Wow. Bob devra bien la protéger. On a déjà le premier gank, mais je pense qu'il a un peu raté. Tristana qui Oui. saute in, il flash out. Et le flash out du jungle et de l'ADC du coup. C'est Nautilus qui se trouve seul exposé. Il réussit à sortir Mais de je là. pense que ça va. Oh, il encaisse Non. tout. Flash out et ça va. Ah, Mais ben- Ignite sur Braum et Le explosion. premier sang quand même sur le Bloom. Le pauvre. Oh, le move était un peu bancal. Bancal, mais vraiment. Ça a donné un bon résultat. C'est déjà ça. Mais il y a eu beaucoup de ressources qui sont sorties. L'ignite, le heal, plusieurs flashs aussi pour pouvoir Oui. tuer une seule personne. La Kai'Sa avait toujours son heal. Dommage qu'elle n'ait pas pu heal Oui. Braum avec. C'est ça. Je pense qu'il est sorti de la range avec son flash aussi. Oui. Et Des petites salutations avec la Oriana, mais sans plus grand danger. Dans le chat, on voit les deux top laners, Arif et NGG, qui étaient les deux finalistes du tournoi passé de l'Achievement Cup qui se donnent, qui se menacent en fait. C'est leur revanche ça. On verra bien. on dirait qu'ils connaissent bien sur la ligne. Ils se connaissent très bien sur la ligne. Le gold penche en faveur de NGG présentement. C'est surtout à cause du premier kill qui a été donné. Oui. Mais on verra bien. Je pense qu'il y a le Drake maintenant, ils doivent un peu jouer de ce côté. Mais les deux junglers sont topside actuellement. Donc
On va voir celui qui va montrer l'intérêt premièrement. Et aucun n'a la vision sur le Drake en plus. À C'est part ça. le petit carapateur, je pense. Non, pas de carapateur. Une C'est vision pas partielle. évident. Après, la rivière est bien wardée par les rouges, donc par les raccoins ennemis. Est-ce que Nunu est un jungleur qui peut solo le Drake en ce moment? C'est pas évident. Je pense que- Avec les prios, je pense que ça serait possible, mais très limite. C'est risqué. Je pense qu'il va attendre un peu avant de le faire. Ouais. Nunu qui dévoile sa position avec la fleur. Et Viego qui se rapproche en cas de gank. Il se prépare un gank à la top lane. Ah ben il l'a senti, je pense, et il recule. Je pense qu'il va back tranquillement et revenir sur la lane, le Shogat. Enfin, Nautilus qui place la vision pour la team bleue au Drake. Et en mid lane, toujours rien. Ça farm avec un petit avantage pour l'Oriana quand même, de 11 farms. Mais ça ne bouge toujours pas trop. Attention, qu'est-ce que Braum fait? Non, ça va, c'est calme. Je pense que Braum va se faire. Non. C'est le Ça calme. va. Mais beau mouvement de la bot lane qui est parti quand même, qui commence à préparer le Drake, qui met les bonnes visions. Oui. Et il y a un gank qui se profile sur la Oriana, mais Stun dérangé. elle survivra normalement. Ouais. Les deux Les- junglers sont bot side maintenant. Il converge Peut-être vers une le bataille Drake. pour le carapateur, ouais. Oula. Ça commence. Est-ce que le Viego pourra le faire? Parce que la bot lane décale là-bas, ils avaient la priorité. Ils risquent juste de se faire tuer pour Oh, un le carapateur. flash out de Viego. Et maintenant c'est la bot lane qui est dans une mauvaise posture. Est-ce que ça va se passer? Viego qui Viego revient en qui force. revient. Ah bien non, Oh. je pense pas. Non, la Kaisa qui tombe et le Braum devrait tomber aussi. Oui. Le Viego aussi, c'est vraiment une mauvaise affaire. Hein. Tout ça pour un petit carapateur, donc Et on se demande si ça en valait la peine. ils sont débrouillés pour commencer déjà à feed le Nunu. Oui, Un c'est pas une Nunu. bonne idée ça. Un Nunu tanky en plus. Ça donne 3 kills pour perdre le Drake, le Carab, c'est pas worse. Mauvais, du tout. mauvais investissement. C'est ça. Et l'écart de gold qui continue de grandir du coup. On est à 2000 gold. À peu près 2500 gold. Même une quête de... Ok, oui. Au moins la top lane aussi. La top lane gère aussi. Oui. Mais plutôt l'appel met un gros écart de farm au Shogat. C'est ça. C'est aussi... Il y a aussi l'absence des junglers là-bas qui fait beaucoup pencher le match-up. Mais bon, c'est Yorick quoi. En termes de lane, c'est vraiment très fort. Yeah. Devant un Shogat qui va AP. C'est ça. Choper en bot lane. Ils ont du répondant. Le gars de la Oui, en Gaming. effet. Oui. Après, Je pense que Shogat AP sera beaucoup plus rentable en termes de dégâts, de dégâts AP. Puisque déjà on voit le Nunu qui part tank, il y en a aussi un Nautilus tank. Oui. Tout je pense que c'est... le AP va reposer sur Oriana. Et si jamais elle ne s'en sort pas, ils n'ont plus de dégâts AP. Ouais, donc le choix AP c'est bien pour le Shogat, sauf Yeah. que bon, il sacrifie un peu sa lane quoi. Oui, voilà. On joue pour l'équipe avant tout. Premier Drake des nuages appartenant à NGG. NGG qui met un gros écart de KDA et de Gold. Il se passe encore quelque chose au niveau du Herald. Ok, la Nunu l'a laissé tranquillement. Ah ben non, je pense qu'il y aura un fight pour le Herald du coup. Oui, Viego n'a pas trop intérêt à se battre contre Nunu présentement. Oh, Oui, le R mais de Nunu qui one-shot le Viego. Wow. littéralement, waouh. Et ils appellent ça un tank. Je sais Hein. pas. Oh. Après, il a eu le temps de bien canaliser l'ulti et tout. Au max. Mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est le fait qu'Arif n'est pas vraiment décalé plus tôt. Parce que le move a quand même duré une dizaine de secondes quoi.
Oui, oui, oui. J'aurais aimé qu'il décale, ça aurait pu changer la donne. Bon, c'est un Yorick après tout, hein. C'est On ça, le c'est vend vrai. là. Mais il n'a pas de mouvement, on dirait qu'il s'est levé. Le Yorick, n'est-ce pas? Soit il Oui, attend que et sa son lane arrive. tourelle. Non, ça va, il est en Ok. mouvement. Il est en mouvement. Oui. Le gang sur le pauvre Victor. Il va se faire taire. Et le flash out. Il a Il a assez de suspense. Ah, voilà. Le RAL qui est de sortie. Je pense que la mid lane va tomber. Hein. Ou au pire, 3 plaques sur la Oriana. Ouais, donc ouais, c'est toujours bien. le Victor est là pour défendre ça. C'est ça. Mais bon. Yeah, le Yorika qui vraiment semble avoir quelques petits problèmes de connexion. Bah, le Shogat devrait J'ai- profiter pour se rattraper en farm. Hein. Pas qu'en farm. Hein. Je pense qu'avec ça, il peut prendre quelques plays, tout même décaler quelque part pour apporter son support. Et, Mettre de la vision deep ou quelque chose. En tout cas, il peut profiter ici, de l'handicap là. maximum. ici en Afrique, le ping aussi est une compétence. Le ping aussi est une Ah. compétence. Il faut profiter de tout en fait. Donc là, on peut dire que le Yorika vient de perdre son ping, tout comme il a perdu son ultime, voilà. C'est tout, hein. En vrai, est-ce que c'est pas même le pire ennemi Carrément, des gamers carrément. ici? C'est bien plus important que ton ultime en fait. Non, mais Ok. Ah ben voilà, comme je le disais, le Yorick, le Shogat qui a l'Ignite. décalé, Mais Ignite direct, le flash in et il tombe, c'est son méga. Il Il a- avait plus de flash. donc il avait le son cas. R, mais il n'a même pas osé utiliser ça. Non, il pouvait pas. Son rush physique n'a pas été Il proc. pouvait pas Le mettre pauvre. des dégâts. Non. Ok, on voit un petit gang qui se profile du jungler Majaspic. Est-ce que ça va donner un bon résultat? On attend de voir. on ne se doute de rien. J'ai l'impression. Oui, ils n'ont Est-ce pas de qu'ils vont vision. avancer? Oh, C'est Tristana total. Tristana qui Ouais. part. Le timing n'était pas très bon pour le gang, je pense. Donc ils ont juste préféré. Broom back. qui flash Oh. et qui rate Tristana. Il se fait récupérer par le Shogat et par le Nautilus. Je ne comprends pas. Mais les Broom Ah, non. dans ce tournoi, ils ont du caractère. Hein. La dernière fois, c'était un Broom qui flash sur le Vladimir Fed. Aujourd'hui, on voit autre chose. Il a essayé de cancel un back juste avec un flash. Enfin, Oui, mais c'est pas très intéressant. est-ce que ça Et valait le la peine? Yoriki doit quitter la partie, j'ai l'impression. Oh. Il paraît que sa sœur est très malade et il doit aller à l'hôpital. Peut-être pour ça qu'il était sous tourelle depuis là. Waouh, waouh, waouh. Oh, ça va se jouer à 4 du coup. Ça va être compliqué. Oui, on ne pourra pas annuler la partie, surtout qu'ils sont mis d'accord sur l'heure, donc du coup ils vont devoir jouer ainsi. Ah, C'est vraiment dommage pour les Rakuen Yeah. qui avaient déjà un désavantage en termes de gold et tout. Vraiment, les urgences, c'est un problème que Riot même ne règle pas. J'avoue. En ranked, tu es un AFK, bah, tu fais avec quoi. C'est ça. C'est vraiment dommage, mais on espère quand même que les Rakuen pourront garder la tête haute et se battre jusqu'au bout. Oui, au moins Riot a prévu quelque chose, c'est que quand vous êtes 4v5, les XP sont mieux partagés. C'est ça. La Et bot lane, ça en fait, ignite, ça tire. Est-ce que Kaisa s'en sortira? La bombe la tue. je pense qu'elle tombe, oui. Elle meurt parce qu'il y avait l'ignite aussi. Ce qui a un peu deny son heal. Yeah. Le petit emote euphorique de Tristana. J'avoue. Je vois vraiment pas comment les Rakuen pourront remonter la Victor pente. qui là. veut prendre. Non, impossible. Ah. Impossible. Ouais, c'était pas la peine d'y aller. Viego qui laisse tomber son Drake pour essayer de gratter un kill et qui se fait punir instant. En fait, c'est un enchaînement de mauvaises décisions, plus tout ça. Je pense que le moral est un peu à bas. Et ils Le moral est essaient. un peu il est touché, donc Ils comptent essaient tous vraiment. sur un miracle en fait. c'est ça. Il joue plus en team ni rien, donc c'est vraiment dommage. Ça m'attriste un peu quand même la situation. Il y a surtout que c'est le Mais- capitaine en fait, c'est le capitaine même qui est touché. Du ça. coup, ils vont devoir s'ordonner entre eux-mêmes ça, sans le capitaine. C'est ça. Et j'espère que c'est pas lui qui faisait l'école encore, sinon ça va être compliqué. Bon, pour un top laner, c'est pas vraiment à lui de faire l'école. Il est tranquillement dans son monde. Oui, ça c'est clair. Donc je pense qu'ils pourront se débrouiller côté ordre et tout. De toute façon, ils ont l'avantage en tourelle.
les gars de MGG ont l'avantage en tourelle. 2 tourelles prises, KDA immense. Ils sont bien, ils sont bien. Il y a à peu près combien de gold de différence là? Wow, 7000 gold. Non mais c'est vraiment plus la peine. Il y a 8000 gold de différence là. C'est surtout, C'est compliqué. c'est surtout le KDA qui est encore à 0 qui est wow. C'est problématique, ouais. Sachant que là les carries sont faits. On voit la Tristana en 4-0, la Nunu en 3-0. Et même la Oriana qui est en 2-0. Donc il faut vraiment un miracle pour retourner la tendance. Quoi. Oui, un miracle venant de quel joueur, lequel des 4 ça, la peut remonter la pente. Ça ne serait que Viego parce qu'en vrai Kai'Sa c'est un peu plus late game. Le Yorick n'est plus là pour prendre la pression ou encore prendre des kills derrière. Et le Victor, je ne pense même pas que ce soit son main role, son main champ. Donc. Et surtout que la Kai'Sa a tellement de tank en face. Effectivement, je pense surtout que le Viego devrait rester en top lane, histoire de farmer, de prendre le plus d'expérience possible. Oui. De balader. Là, il se perd un peu et ça a des avantages d'équipe. Ok, un flash in. Ils essaient vraiment de prendre des kills, mais ça n'a rien donné. Le Viego qui est quand même là, on peut voir le chemin sur la Tristana. Elle essaie de back, ils vont la chercher. Ils la cherchent en vain, ils l'ont trouvé. Ok, le cancel. Le pauvre petit Yordle se fait effacer. C'est bien. Un kill sur la Kai'Sa. Elle aurait dû carrément elle-même se construire une tombe là-bas parce que c'était déjà. Ce n'est pas Yorick. Elle n'a pas de pelle. Elle est pas mal. Par contre, je trouve le move un peu risqué là parce que c'est quand même ceux qui sont le plus faibles qui sont là. Est-ce qu'il veut donner des kills en désordre au Viego? Ok, 2 shutdowns récupérés. Viego s'en jaille. Est-ce qu'il sait piloter Nunu? Il sait pas piloter Nunu? Bon, ça va pas. Pas du tout. C'était un peu drôle quand même son move. Ouais. Et le Shogat tranquillement en top lane qui continue sa mala. Ouais. Il a pris une tourelle, il a free farm en top, free XP. 3 kills. Vraiment l'estiel quoi. Ouais. 3 kills cadeaux pour la team. En effet. Et en plus 2 shutdowns sur les carries dont on parlait, c'est-à-dire le Viego et la Kai'Sa. Donc on va voir si ça peut quand même essayer de retourner la tendance. La top lane qui est carrément poussée jusqu'en T1. La Kai'Sa qui fait des erreurs, mais ça va. Braum est là pour la protéger. Et même Braum qui engage sur le Shogat. Ouais, les Braum n'ont pas froid aux yeux. Après, j'avoue, surtout celui-là, avec ses flashs autoritaires, bon, qui ne réussissent pas trop, mais sont toujours là. Mais d'où est-ce que le Shogat a plus de vitesse de déplacement que la Kai'Sa? C'est une bonne question. J'essaie de comprendre aussi, mais bon. Bon, il faut avouer que généralement, on voit aussi Shogat tout le temps en grand, il mange beaucoup, il grandit, mais en réalité, il a une vitesse de déplacement plutôt moyenne. Yeah. Actuellement, il en a 404. Hein. 404. Et la Kai'Sa, elle en a 417. Elle est plus rapide techniquement. Oui, mais j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont pas rattrapé, mais tant mieux pour le Shogat. Il ne fait pas back, il continue à push ça les no calme. Toujours. Il sait qu'il n'y a pas vraiment de résistance, personne ne pourra le tuer en 1v1. Oui. Et s'ils viennent tous, son équipe peut prendre quelque chose en amont. Donc, oui, c'est toujours bien de garder la pression. Je pense qu'ils essaient de jouer sérieusement et ne pas compter sur la AFK pour dire qu'ils ont automatiquement gagné. Donc, ils jouent le split push. C'est ça. C'est en même temps respecter l'adversaire. Oui, voilà. Sinon, s'ils se mettent à s'amuser et le Shogat et le Yorick revient, le gagner, ce sera n'importe quoi. Ah, mais je viens de remarquer que la Nunu et la Oriana ont un skin en commun. Yeah, abeille. Oui, effectivement. Skin abeille. Oh, le skin de Nunu, il est pas mal. Oh, le Victor qui se fait pique. Je sais même pas ce qu'il cherchait là-bas, c'est ça le pire. Zonia de Victor. Rommel là pour essayer de sauver. L'artillerie de Kai'Sa. Ok. Les PV qui ne sont pas tombés, mais la Tristana qui chase, il mourra. C'est du 1 pour 1, mais ça avantage plutôt les autres, je pense. Ça avantage les Rakwen. Encore la chasse au Yordle. Une Tristana qui ira encore se cacher. Mais cette fois-ci, ils n'iront pas jusqu'au bout. Chanceux.
Le Shogat a abandonné son push ou bien. Ok, il avait back. 3 Drake pour la team bleue, pour NGG. Finalement, le Shogun il part en tant qu'un. Oui, il a changé ses items. Oui, il a changé Il carrément. avait juste heal en fait, je pense. C'est ce qui nous a un peu bait sur son build, mais Igo tank. Je pense que c'était pour tenir un peu plus la laine avec le Yorick, mais Soit je sais pas si c'était le. vu que la Oriana semble s'en sortir avec 2-0 de KDA, un shot dans sa tête, le Shogat lui laisse le AP en fait, lui laisse le côté AP. Mais du coup, Amiral, selon les performances pour toi, c'est qui les meilleurs joueurs de Rakon Gaming? Genre les joueurs les plus en vue en fait. Bon, déjà, même sans regarder leur team, on peut déjà commencer à miser sur le Arif, vu Oui. il avait tracé son chemin jusqu'à prendre la coupe du tournoi précédent. Oui, quand même, oui, en 1v1. Yeah, En termes de micro gaming, Harry fait bien. voilà, voilà. Ensuite, le Omega qui avait participé au tournoi passé avec une faible performance. Mais ce tournoi-ci, il s'en sort bien. Il s'en sort plutôt bien quand même. Enfin, Omega, je le connais plutôt bien. Et je comprends pas pourquoi il joue actuellement mid lane. Voilà. Parce que, enfin, moi, je les connais. C'est un Warwick en fait. C'est un Warwick. Enfin, je connaissais plutôt ça à Rek'Sai, qui était plutôt bien. D'ailleurs, genre, ça Rek'Sai était Oui. un bon jungle pour lui. À leur premier match, ils ont ban son Rek'Sai direct. En premier, perma ban. C'est normal. Je pense qu'il a au moins 300 000 points de maîtrise sur elle. C'est son main Il est champ. vraiment dangereux avec. Je l'ai vu sur Echo aussi pendant quelques matchs et. Enfin, j'aurais plutôt vu le profil en jungle quoi, plutôt Oui. qu'en mid. Oh, mais le Shogat qui s'est fait liquider. Liquidé littéralement. Et son corps va poursuivre le menu, non? Ça va. C'est admirable, les Rakwan se battent, ils essaient de tenir vraiment. Oui. Ils ont pu même récupérer jusqu'à 5 kills. C'est bien. On se demande comment aurait été la tournure du match s'ils étaient à 5. Et s'ils avaient encore leur capitaine. La Oriana qui est extrêmement protégée. Elle a toujours 0 mort. Elle sait aussi très bien se placer, enfin, particulièrement bien se placer. Bon, elle ne mispose pas quoi. Les autres se font souvent catch, c'est ça qui donne des kills et tout. Oui. Elle est souvent sur sa mid lane ou vraiment avec son équipe et tout. Donc. Du coup, oh, le Nautilus qui engage sur la tourelle, le diver et l'explosion Sauvagement, de Viego. Détruit. Je pense que le Nautilus, il copie l'audace du Bro. Je pense qu'il voulait mettre une CC pour que la Kai'Sa puisse venir dans le fight. Mais la vitesse de déplacement de la lumière était supérieure. Le dernier Drake qui se profile. Si la team NGG touche ce Drake, ils auront une suprématie incontestable. Même si le Yorick revient. C'est vraiment le pire Drake qui pouvait sortir, en tout cas du point de vue des Rakwan Gaming. Les trades seront plus durs à gagner. Bon, on verra bien. Mais je pense que ça va pas le faire. Oui, surtout pour un Shogat, la régène que ce truc va donner, ce sera terrible. C'est ça. Oh, le Viego là pour Ouais, conteste, le Drake qui est mais approché, du ils coup. prennent du temps Non, pour je pense déwarder. pas qu'ils pourront contester. Je pense qu'ils n'ont pas conscience qu'ils ont déjà C'est même- démarré. c'est Ils même tombent dans pas le judicieux piège. d'y aller, en fait. Viego se fait Je éliminer. pense qu'ils vont vraiment Victor se qui faire tombe détruire. ensuite. Tout le monde sera. C'est littéralement un ace. Bon, sans le Yorick, mais. Ouais, les abeilles se sont C'est une régalées. très mauvaise idée de venir Et ça, dans le FF du coup, direct. de la part des Rakwan. Wow. Mais quand même GG. GG déjà au NGG. Parce que bon,
Ils ont respecté l'adversaire, ils ont joué sérieusement. Oui, oui, oui. Et j'apprécie aussi le geste de leur équipe qui s'excuse quand même par rapport à l'absence de Darif et tout. C'était un beau match. Yeah, c'était un beau match, c'était un beau match. Malheureusement, c'était Surtout que ils ont vraiment eu raison de ne pas s'amuser parce que présentement, ils avaient juste un seul point. Donc s'ils gagnent ce match, rien ne leur prouve qu'ils seront qualifiés automatiquement. Donc ils ont plutôt intérêt à miser sur le temps de jeu. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont joué jusqu'au bout rapidement. ils vont faire rapidement. Yo, Wako, Jouer sérieusement Voilà. pour ne pas considérer les AFK, quoi. ok. Là, on a la team NGG qui vient de jouer contre Raccoon Gaming. NGG qui se qualifie. Bon, ils ont 2 points en tout cas. Et Raccoon Gaming garde son 1 point. Dans leur poule, la team LCL a joué déjà son 3e match et ils finissent avec 0 points. Du coup, ils se retrouvent disqualifiés automatiquement, éliminés. Voilà. FF Go Next dans leur poule qui a tenu tête avec 3 victoires. En fait, ils sont imbattus dans la phase de poule. Donc dans leur poule, c'est FF Go Next le top, suivi de NGG. Ensuite, Raccoon Gaming et LCL. Donc Raccoon Gaming n'a plus qu'à espérer d'avoir un repêchage. Donc cela cela va se faire voir, va se faire vérifier par les autres poules. Ce qui va se passer là, on verra le temps de jeu de chacun pour être sûr de qui passe ou pas. Donc sur ce, c'était un bel game. On remercie les commentateurs Wakosh et Desper. Et merci. Merci à toi, Amiral. Merci à tous les viewers. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.